Donc, aujourd'hui, donc, nous allons donc essayer de créer une application qui gère une boutique de jouets. Une boutique de jouets. Et je vous ai déjà envoyé dans le chat, je crois, le site. Donc, et vous pouvez accéder donc au site Enseignement et plus. Voilà, Enseignement et plus. Et vous pouvez voir donc les corrigés des autres des séances précédentes. Et donc accéder au TP numéro 2 et au problème numéro 2. Dans ce problème numéro 2, donc, on veut faire la gestion d'une boutique de jouets. Et la première question, c'est créer la base de données Toy Store DB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans un premier temps, donc, créer la base de données Toy Store DB sous PHP-MyAdmin, voilà, en utilisant donc PHP-MyAdmin. Et puis, donc, on va donc essayer de faire la deuxième question, et ainsi de suite. Donc, si on arrive à répondre aux 5 questions pendant les séances qu'il nous reste, qui sont malheureusement en principe jusqu'à maintenant cette séance et une autre séance après donc les vacances de l'Aïd. Donc ça va faire de bien car donc le update et le delete est semblable au add, à insert. Il suffit juste de remplacer insert par update set. Donc, le insert par delete from. Donc voilà. Donc, ça, c'est donc pour ce type-là. Donc, on va essayer de répondre à la première question et on va créer quoi? Notre base de données Toy Store DB, donc en utilisant PHP MyAdmin. Donc, pour faire ceci, donc, il suffit d'aller donc au niveau de lancer tout d'abord votre serveur. Donc, pour ceux qui sont en train d'utiliser WAMP, ici de lancer WAMP et de vérifier au niveau de la barre de tâches de Windows en bas, donc à droite par défaut. Donc, l'icône donc WAMP, elle est en vert et que tous les services donc sont fonctionnels. Et vous pouvez même donc cliquer sur cette icône-là avec le bouton gauche et donc choisissez le choix, le troisième choix, je crois, en commençant de haut, donc le choix PHP MyAdmin pour lancer donc l'interface de PHP MyAdmin. Sinon, donc, pour ceux donc, ayant exemple, vous pouvez faire la même chose donc, en utilisant le control panel de exemple. Le control panel de exemple, juste vous cherchez par exemple dans la zone de Windows et vous lancez le control panel de exemple. Sous Linux, donc ce control panel, donc, il a cette structure-là. Et vous voyez, donc j'ai lancé mes services. Tous mes services, donc, ils sont fonctionnels. Et on va passer à quoi? À la création de la base de données donc, en utilisant PHP MyAdmin. Pour pouvoir faire ceci, vous pouvez tout simplement donc, aller dans votre navigateur et vous pouvez taper localhost. Donc localhost et slash PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Donc PHP MyAdmin. Donc si vous n'avez pas changé, configuré donc votre serveur et changé donc le port, tout ceci sera suffisant. Sinon, si vous avez déjà changé donc le port de votre serveur donc Apache, donc par exemple pour moi donc j'ai choisi comme port 90 donc 80, donc car j'avais donc un conflit de port. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois ajouter après localhost 2 points le port, donc ça va être 90, 80. Pour ceux qui n'ont pas changé de port, c'est pas la peine d'ajouter donc 2 points le port. Le port par défaut, c'est 80. Donc, vous pouvez directement taper localhost slash PHP MyAdmin et vous validez. En validant, donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez obtenir, donc, il va vous emmener donc, sur l'interface de PHP MyAdmin. PHP MyAdmin, c'est l'équivalent en quelque sorte pour ceux qui connaissent déjà donc Oracle de SQL Developer pour Oracle. Il est aussi donc équivalent pour ceux qui ont travaillé un peu avec SQL Server au SSMS, donc SQL Server Management Studio, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, donc c'est un outil qui va nous permettre de gérer notre base, voilà, nos bases de données MySQL avec une manière, donc en nous présentant donc des graphismes, etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous arrivez à ce niveau-là? Est-ce que vous arrivez à lancer votre PHP MyAdmin? Oui, monsieur. Qui a rencontré un problème? Ceux qui ont rencontré un problème, ils peuvent me le dire. Oui. C'est bon.
Ok, donc voilà, donc, donc au niveau de cette interface-là, vous avez donc ce panel donc, de gauche dans lequel vous allez avoir donc, la liste de vos bases de données et le bouton donc, ou bien le lien donc New. Si je clique donc sur ce lien New, il va me créer une nouvelle base de données. Et vous avez aussi donc ce menu principal, donc ces onglets-là, donc databases, donc pour parcourir ou bien pour donc gérer donc l'ensemble de vos bases de données. SQL donc pour exécuter donc une requête SQL. Donc si vous voulez donc écrire donc des requêtes SQL, vous pouvez soit donc les exécuter au niveau de cet onglet SQL ou bien tout simplement vous avez la console en bas et vous pouvez introduire votre requête SQL donc en bas par exemple pour créer donc une base de données, donc ça va être create database. Database. Donc, si vous maîtrisez bien sûr la syntaxe de MySQL, par exemple, si je vais créer donc une table, ça va être create table et nom de la table, par exemple, la table toy. Et j'ouvre une parenthèse, je spécifie donc les différents noms de colonnes, je ferme ma parenthèse et puis je peux taper un entrée. Il va donc, si tout est bon, il va donc me créer la table. Ou bien donc on peut le faire d'une manière graphique. Nous allons donc opter pour la méthode graphique dans un premier temps et puis donc on va donc je vais vous montrer comment je peux donc exécuter une requête SQL. Et voilà donc vous avez les autres onglets par exemple donc export si vous allez donc exporter donc votre base de données etc. Donc on va essayer donc de voir tout ceci donc peu à peu. Donc, voilà, on va commencer par quoi? Par créer une base de données. Pour créer votre base de données, vous pouvez soit cliquer sur Database. Database. Il va vous afficher les bases de données dont vous disposez déjà. Donc, et il va vous donner la possibilité de créer une nouvelle base de données. Vous pouvez spécifier son nom et le type de codage. Donc, sinon, vous pouvez faire la même chose en cliquant sur ce bouton New qui est dans le panel donc, de gauche, New, il va vous emmener aussi dans la même interface. Et donc, notre base de données s'appelle ToyStoreDB. Il suffit d'insérer donc ToyStoreDB, mais puisque je dispose de plusieurs ToyStoreDB, donc je vais dire ToyStoreDB5. Donc, et vous pouvez choisir par la suite donc, le codage, le type de codage. On va dire donc le codage sur ETF8, donc General CA. Donc, dans cette liste déroulante, donc vous pouvez choisir vers la fin donc ETF8 General CA. Donc, pour les autres codages, par exemple, comme donc ETF32, donc c'est pour des langages donc contenant des caractères donc spécifiques, comme par exemple les chinois, donc comme japonais, etc. Donc, on va utiliser donc English ou bien donc le français, donc les caractères donc latins. Donc, ce codage-là sera suffisant. Donc, ça va être donc ETF 8 General CA. Donc, et vous pouvez donc par la suite cliquer sur le bouton Create pour créer votre base de données. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, cliquons maintenant sur Create. En cliquant sur Create, vous voyez, donc je vois l'ajout d'une base de données ToyStoreDB5 donc à la liste de mes bases de données. Donc, et cette base de données, elle est pour le moment donc une base de données vide. Donc, il me dit donc no tables found in database. No table found in database. Donc, si je vais créer donc ajouter une table à cette base de données, donc il suffit de mentionner son nom dans ce champ-là et de préciser le nombre de colonnes dans le deuxième champ. Donc, on va commencer par créer la première table selon notre énoncé. Donc, la première table, donc c'est la table des jouets. Donc, un jouet est caractérisé par un ID, donc c'est entier, par un nom, donc un type et un price. Donc, price, donc plage d'âge, donc on va le faire avec min H et max H. Et donc, fournisseur, donc on va ajouter ID fournisseur, car fournisseur elle-même, elle va être donc une table au niveau de la base de données. Et une liste de photos, donc cette liste de photos, puisque chaque toy, voilà, chaque jouet a donc plusieurs photos, donc chaque jouet a plusieurs photos. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une table
une table, on va l'appeler par exemple donc toy photos, donc et cette table là donc elle va contenir l'ID donc de toy et les informations qui concernent donc voilà caractérisant donc cette photo là, et comme ça donc je peux avoir donc pour chaque toy plusieurs photos. Donc on va utiliser la notion de clé primaire composite pour cette table là. Donc, et on va commencer donc par la première table. Donc, je vais l'appeler toy. Et donc, cette table-là, elle contient combien de colonnes? Donc, 7 colonnes. Elle contient 7 colonnes. Si je reviens à l'interface de PHP MyAdmin, donc je vais préciser donc comme nom de la table toy et comme nombre de colonnes 7. Comme nombre de colonnes 7. Et puis, je valide avec Go. Donc, puis, je valide avec Go. En validant donc avec Go, donc il va vous donner donc une interface contenant quoi? Donc les 7 colonnes. Donc une interface pour spécifier nos 7 colonnes. Donc en précisant le nom de la colonne, le type de la colonne, donc la taille de la colonne. Donc si nous avons besoin de faire ça, si nous avons besoin de préciser une valeur par défaut, et si la valeur elle est nulle, si par exemple donc la valeur elle est une clé primaire auto-increment, donc AI, donc ça c'est auto-increment pour dire donc que la clé primaire donc est automatiquement générée, il va affecter au premier tour ajouter 1, au tour suivant 2, au tour d'après donc 3, etc., etc. Donc je vais commencer par la première colonne, donc ID. Et ID elle est de type int, et on va dire que l'ID est une clé primaire donc auto-increment. Donc vous cochez cette case AI. Donc juste un instant, Bien. Revenons donc à nos colonnes. Donc ça c'est l'ID. Donc un toy est aussi caractérisé par quoi? Il est caractérisé par name. Le name est quoi? Est un varchar. Donc c'est une chaîne de caractères. Donc varchar, on va dire par exemple la taille max, un varchar de taille max égale à combien? Égale 50. De taille max égale à 50. Donc, donc on va passer par la suite donc, à la colonne suivante qui est type. Type, donc c'est quoi? C'est un varchar aussi. Un varchar de taille combien? De taille aussi donc 50. Et donc on peut dire par exemple que le type peut être nul. Il peut ne pas spécifier le type. Donc pour cela, il suffit de cocher donc la case à cocher, donc sélectionner la case à cocher au niveau de la colonne null. Donc au niveau de la colonne nulle, donc juste vous cochez donc cette case, donc vous sélectionnez cette case et comme ça le type peut être nul. Par contre, le name ne peut pas être nul. Le ID, donc, puisque c'est primary key, donc vous voyez, il a ajouté ici donc primary pour dire primary key. Donc, 100%, il ne veut pas être nul, donc, car une clé primaire, c'est unique and not nul. Donc, et passons donc par la suite donc, à la colonne suivante qui est le price. Donc, price. Le price, c'est un réel. Donc, voilà, donc on va spécifier donc, system float. Et donc la colonne suivante, donc ça va être la plage d'âge, donc on va le faire avec min h, donc qui est un entier, et max h. Max h. Par exemple, donc on peut dire donc le min h, par exemple, par défaut, c'est combien? Donc on peut spécifier une valeur par défaut dans la colonne default. Donc je peux sélectionner donc pour le min h, donc as defined. Et je vais dire donc voilà, par défaut, et c'est égal à combien? C'est égal à 1 par exemple. Donc au moins, donc si l'âge, donc ça va être donc une année. Donc, et donc le max, par exemple, on va dire donc pour max h, une valeur par défaut égale à combien? As defined. Et on va dire par exemple c'est 18, la valeur par défaut. Mais je peux spécifier par la suite des autres valeurs, bien sûr. Est-ce que vous y êtes? Et il me reste la colonne donc ID provider. Donc ID provider, donc l'ID de fournisseur, donc et donc l'ID de fournisseur il est int, et on va dire donc ça peut être nul. Donc il peut être nul donc dans la colonne donc null
vous cochez juste cette case-là. Donc, je peux ne pas spécifier au départ donc un provider et je peux le faire par la suite. Et bien sûr, donc ce ID provider, c'est une clé étrangère. On va la spécifier après avoir donc créé la table provider. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Donc, n'oubliez pas de préciser donc comme stores engine donc InnoDB. InnoDB donc comme stores engine. Et si vous avez terminé, vous pouvez, si vous voulez le faire, donc visualiser la requête SQL permettant de créer donc cette table. Donc voilà, preview SQL. Et voilà, il vous affiche la requête SQL permettant donc de créer cette table-là. Vous pouvez la copier et la coller par la suite, donc l'exploiter pour créer une autre table donc semblable, juste vous changez les names, peut-être donc quelques types, etc. etc. Donc, si vous terminez, donc vous pouvez cliquer sur le bouton Save. En cliquant sur le bouton Save, il va m'ajouter la table. Donc, je vais la voir donc, au niveau de mon panel sous donc, le nom de ma base de données. Voilà, Save. Si j'ai pas d'erreur, il va me créer la table. Si j'ai des erreurs, il va me rendre, voilà. Il va m'afficher, il m'a affiché donc au niveau de console la requête qui a permis de créer la table et il m'a donc rendu donc la structure de la table et donc il a donc ajouté au niveau de cet arbre-là, donc il a ajouté quoi? La table toy. Si je défile la table toy, je vais trouver les noms des différentes colonnes que j'ai déjà spécifié, voilà, avec ID comme clé primaire. Et je vais trouver aussi quoi au niveau de indexes, donc qui dit uniquement donc une seule clé primaire qui est quoi? Donc primary key qui est ID. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, c'est très bien. Donc, si par exemple, supposons que je me trompe dans une des colonnes, donc, et je vais modifier quelque chose, par exemple, au niveau de cette colonne-là, par exemple, je vais dire, donc, je ne sais pas, donc, le min h, en fait, pas, ça ne commence pas à partir de 1, ça doit commencer à partir de 2. Donc, comment je peux faire ça? Il suffit d'aller au niveau de la structure de la table, donc, je peux cliquer sur la table, donc, structure, and table structure, et puis donc je peux cliquer sur change devant la colonne que je vais modifier. Donc par exemple h change, et je peux par exemple, il va m'afficher la même interface pour cette colonne là donc que l'interface précédente mais pour une seule colonne, et je peux spécifier par exemple, je vais dire donc en fait le default h, donc ça peut être donc au moins on va dire, je sais pas à moins, donc ça peut être 2. Il peut par la suite donc choisir donc s'il peut le faire, donc s'il veut le faire. Donc, et si je clique donc sur Save, vous voyez donc il a changé donc la structure de ma table, il a mis à jour donc la colonne max h et sa default valeur, et il m'a aussi affiché la requête qui a permis de faire ça. Donc alter table toy change nom de la colonne donc min h et qu'est-ce qu'il a donc il a spécifié toutes les contraintes sur donc cette colonne-là, donc c'est un entier, donc c'est note nulle, et sa valeur par défaut, donc elle devient 2. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Si par exemple je vais ajouter des valeurs, donc je vais ajouter des valeurs à donc manuellement, donc des valeurs, donc je vais insérer des enregistrements donc manuellement dans cette table toy. Comment je peux le faire? Donc je peux sélectionner donc en haut, donc bien sûr si je suis sur la table toy, hein, je dois toujours donc aller sur la table toy. Et puis donc je peux sélectionner quoi? Vous voyez donc pour le moment ma table toy elle ne contient aucune ligne, elle ne contient aucune ligne. Donc si je vais ajouter des lignes, donc ça va être quoi? Donc via insert, donc je peux cliquer sur insert et ou bien je peux écrire ma requête, donc insert into, etc. Donc insert, et il va m'afficher quoi? Une interface pour insérer des valeurs dans ma table. Par exemple l'ID, c'est pas la peine de le spécifier puisque c'est auto increment. Le name, par exemple, on va dire donc c'est doll. Donc, et donc le taille, par exemple, on va dire, donc c'est électronique, par exemple.
Et le price, par exemple, on va dire le price c'est combien? Par exemple, donc c'est 25.7. Et donc le min h, je peux garder donc ce min h là et je vais dire donc le max h par exemple c'est combien? Donc c'est 10 par exemple, c'est 10. Et je peux ne pas préciser donc de ID provider, donc il est annule. Il est annule. Et donc je peux par la suite donc cliquer sur Go ou bien il me donne donc une autre interface pour ajouter une autre ligne si je veux le faire et je peux insérer plusieurs donc autres lignes donc si je veux bien sûr donc le faire. Donc on va tester donc l'insertion d'une seule ligne et donc si je clique sur Go, si tout est bon, voilà, il va m'afficher de même la requête qui a permis de faire donc l'insertion insert into toy et les différentes colonnes values et la valeur pour chaque colonne. Donc et si je reviens à ma table, donc si je clique sur ma table, je vais voir la ligne que je viens d'insérer, elle est là. Donc voilà, donc si l'ID égale à 1, il a attribué l'ID 1. Et voilà donc les différentes informations de la ligne que j'ai spécifiée il y a un instant. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? C'est très bien. Donc ça, c'est pour la création d'une table et l'insertion des lignes manuellement, des lignes de test, ce sont des lignes de test dans cette table-là. On va passer donc à la deuxième table qui est la table provider et ça serait de la même manière. Donc pour créer donc une table, comment je peux faire? Je peux soit donc retourner au niveau de donc ma base de données, cliquer sur le nom de ma base de données et puis donc il me donne une interface pour créer table comme nous l'avons fait donc il y a un instant ou bien je peux donc il m'a ajouté donc un lien new ce bouton new donc je clique sur new et en cliquant sur new il me donne l'interface permettant de créer une nouvelle table juste donc on va créer la table donc fournisseur la table fournisseur donc est un fournisseur est caractérisé par un ID par un nom une adresse un numéro de téléphone et une adresse mail. Donc, combien de colonnes? Donc, ça me fait 5 colonnes. 5 colonnes. Donc, si je reviens à donc, l'interface de mon PHP MyAdmin, je vais remarquer que j'ai combien de colonnes? J'ai 4 colonnes. J'ai 4 colonnes uniquement. Donc, il me donne la possibilité donc, d'ajouter des autres colonnes si j'en ai besoin. Donc, ici, d'examiner ici, donc en haut, vous allez trouver quoi? Table name, et on va préciser comme nom de la table provider. Et donc, on peut ajouter des autres colonnes si nous avons besoin. Il suffit de spécifier ici le nombre de colonnes. Par exemple, si je veux ajouter 5 colonnes, je peux le faire. Donc, nous allons ajouter uniquement une seule colonne. Donc, il suffit de spécifier ici 1 et de cliquer sur Go. Donc, vous voyez, en cliquant sur Go, j'ai maintenant combien de colonnes à remplir? 5 colonnes à remplir. Et on va faire la même chose donc qu'il y a un instant. Donc, ID. Et ID, ça va être donc un int. Et ça va être quoi? Une clé primaire, primary, auto increment. Et on passe par la suite à quoi? Donc, un name. Et name, donc ça va être quoi? Un varchar. Varchar de taille 50, par exemple. Et donc voilà, donc elle ne peut pas être nul, etc. Donc et j'ai aussi quoi? Donc j'ai adresse. Adresse. Et adresse, ça va être aussi varchar. Mais par exemple, ça va être un varchar de taille combien? Par exemple 100, ou bien 200. Donc ça peut être de taille plus importante. Donc et j'ai aussi quoi? Donc j'ai phone number. Donc phone number, donc c'est un varchar, car ça peut être par exemple plus de 116. Plus 33, etc., etc. Donc, puisque je peux avoir ce plus-là, donc je vais le mettre sous forme de quoi? Sous forme de donc varchar. Varchar, et on va dire varchar de taille combien? Par exemple, de taille 20, ou bien donc combien de 30, on va dire, c'est pas grave. De taille 30. Donc, de taille 30. Et il nous reste donc email adresse, donc ça va être donc email. Et email adresse aussi, ça va être donc un varchar de taille combien? On va dire de taille aussi 30. De taille 30. Et je peux dire donc par exemple le mail, il peut être nul. Donc pour dire que c'est nul, il suffit de cocher cette case au niveau de la colonne null. Donc
Et n'oubliez pas aussi de spécifier donc comme storage engine donc InnoDB si c'est pas déjà sélectionné. Et vous cliquez sur Save et comme ça donc vous allez créer, voilà, donc il me rend donc la structure de la nouvelle table. Et si je reviens à donc ma base de données, je vois la création de la nouvelle table provider. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. C'est très bien. Donc, après avoir créé ces deux tables, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les liens donc, entre les deux tables. Donc, n'oubliez pas qu'au niveau de Toy, on a ajouté la colonne qui est, donc, vous cliquez sur Toy, puis vous cliquez sur Structure. Donc, au niveau du menu principal, vous cliquez sur l'onglet Structure. Donc, et au niveau de l'onglet Structure, on va trouver quoi? ID Provider. En fait, donc, ce ID Provider est une clé étrangère, donc, référençant le ID de la table Provider. Donc, pour pouvoir faire ceci, donc pour pouvoir ajouter la contrainte foreign key, donc clé étrangère, il suffit de sélectionner Relation View qui est à côté dans Structure et à côté de Table Structure, vous avez Relation View. Est-ce que vous avez Relation View, oui ou non? Oui, monsieur. Ceux qui n'ont pas donc trouvé Relation View, peut-être qu'ils n'ont pas choisi as engine donc InnoDB, donc ils peuvent faire la chose suivante. Donc ils peuvent aller donc au niveau de SQL et ils peuvent écrire la requête suivante. Donc alter table et le nom de la table qu'on veut modifier, c'est la table toy et donc engine. Vous pouvez le tester même, ça ne va rien changer. Vous pouvez le tester. Hein. Donc, et engine, et vous pouvez préciser as engine, donc InnoDB. InnoDB, et donc par la suite, donc juste vous cliquez sur Go. Donc, et c'est bon, donc il va vous dire, voilà, la requête, elle est acceptée. Il a exécuté donc cette requête et il a changé donc le type donc d'engine, donc de votre base de données. Et comme ça, donc si vous retournez donc à votre table donc toy et vous sélectionnez donc structure, vous allez trouver relation view. Donc vous cliquez maintenant donc sur relation view pour spécifier la contrainte foreign key donc qui est donc liée à cette colonne ID provider. Donc vous cliquez sur relation view et puis donc au niveau de constraint donc name, vous précisez as name donc FK comme foreign key toy provider, foreign key donc toy provider. Et on va spécifier quoi? Nom de la clé étrangère, de la colonne clé étrangère. Par la suite, nom de la table donc contenant la clé primaire. Et donc, bien sûr, la colonne clé primaire. Donc, le nom de la clé étrangère, elle est où? Elle est au niveau de la table toy. Et elle s'appelle quoi? Elle s'appelle ID Provider. Donc, il suffit de sélectionner ici, dans ce combo box, le ID Provider. Et la table cible, donc ID Provider, référence, c'est quoi? La table Provider. Donc, il suffit de sélectionner donc Provider et bien sûr la clé primaire de Provider qui est ID. On peut d'une manière donc optionnelle ajouter quoi? Donc, on delete cascade. On delete cascade. Donc, c'est quoi ce on delete cascade? C'est quoi cette option on delete cascade? Donc, si par exemple, je vais supprimer le provider dont l'ID est 11 et que j'ai quelques lignes au niveau de la table toy, j'ai quelques toys qui ont été fournis par le provider 11. Puisque j'ai supprimé le provider, donc pour garder donc, une base de données cohérente, qu'est-ce que je dois faire? Je dois supprimer les lignes donc référenciant donc ce provider qui a été supprimé. Je peux faire ceci donc de plusieurs manières. Par exemple, donc je peux à chaque fois que je supprime une ligne au niveau de provider, je peux avec la programmation, donc en PHP ou autre, donc faire le nécessaire pour nettoyer les lignes ou bien pour éliminer les lignes dans la table toy qui référence donc la référençant donc la ligne qui a été supprimée dans provider. Ou bien je peux aussi, comment je peux faire quelque chose pareil, en donc écrivant un déclencheur, un trigger. Donc vous voyez ici, donc vous avez la liste of triggers. Donc vous pouvez donc ajouter un trigger et vous allez dire à ce trigger là
Donc, après la suppression d'une ligne au niveau de la table provider, supprime les lignes correspondantes au niveau de donc, la table toy. Vous pouvez aussi donc faire donc ceci avec cette option. Donc, on delete cascade. Donc, il va automatiser donc cette action-là. Est-ce clair pour on delete cascade, oui ou non? Oui, C'est très bien. Donc, il suffit de sauvegarder. Et si tout est bon, il va faire quoi? Il va ajouter add constraint à ma table. Donc, toy, vous voyez alter table toy, add constraint. Il a ajouté quoi? Foreign key ID provider references. Donc, la table provider, il a dit dans cette table provider. Et il a donc ouvert l'option on delete cascade. On, vous voyez les choses, non? On, il a ouvert donc cette option-là. Et comme ça, nous avons fait donc le lien entre les deux tables, donc provider et toy. Si je vais donc visualiser ici donc as un diagramme, donc je peux le faire. Donc il suffit d'aller de sélectionner votre base de données. Vous cliquez sur le nom de votre base de données dans le panel donc de gauche. Si vous n'avez pas ce panel-là, il suffit de cliquer sur ce bouton. Hein. Il y a ce bouton-là, donc dans le coin en haut, donc dans le coin à gauche, le coin gauche. Donc il suffit de cliquer dessus. Vous sélectionnez votre base de données et puis donc vous allez au niveau de donc l'onglet donc au niveau du menu principal et vous sélectionnez l'onglet More et dans l'onglet More vous allez trouver quoi? Designer. Donc Designer. Donc vous sélectionnez Designer et lorsque vous sélectionnez Designer vous allez trouver quoi? Que vous avez deux tables. Vous avez deux tables. Donc la première table c'est la table Toy et la deuxième c'est la table Provider. Donc et voilà, donc c'est la table Toy. Bien. Si vous allez en principe vérifier, vous allez trouver. Voilà, il y a le lien. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le lien. Donc il y a le lien entre mes deux tables. Voilà. Donc il y a le lien entre mes deux tables. Et vous voyez donc le lien, il est en. C'est bon? Donc tu ailles dans le menu principal. Et puis tu dois tout d'abord sélectionner ta base. Hein. Tu dois cliquer sur ta base. Oui, tu ailles dans More et tu sélectionnes Designer. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc, en cliquant sur Designer, donc vous allez trouver donc vos deux tables. Et voilà, donc vous pouvez voir le lien entre vos deux tables. Et voilà, donc. Et voilà, donc vous voyez le lien entre vos deux tables et entre exactement les deux colonnes, clés étrangères, clés primaires. Donc voilà donc comment on peut spécifier une clé étrangère et vérifier que la création a été donc effectuée. Retournons donc maintenant à notre StoreDB et on va poursuivre avec la création des autres tables. Et on va passer à la table suivante. On a dit donc que un toy est caractérisé par quoi? Par une liste des photos. Par une liste des photos. Donc voilà pour donc spécifier ici. Donc on va créer une table. Je vais l'appeler donc toy photos. Donc et cette table là donc qu'est-ce qu'elle va contenir? Donc pour chaque donc toy, je peux avoir plusieurs photos.
Donc, on va créer une clé primaire composite au niveau de cette table. Une clé primaire composite au niveau de cette table. Par exemple, le TOI 1, il peut avoir photo 1. Le TOI 1, il peut avoir aussi photo 2. Puisqu'il forme deux, donc, clés primaires composites, donc je peux répéter là, mais ne pas répéter le couple. Le couple, c'est ça que ça veut dire, donc la philosophie de clé primaire composite. Je peux, par exemple, utiliser le même nom pour TOI 2. TOI 2, photo 1. Aucun problème, il va l'accepter. Mais je ne peux pas, par exemple, répéter, donc TOI 1, photo 1, donc il va me dire, donc ça, c'est déjà, donc cette clé, elle est déjà dans la table. Donc, je vais vous montrer comment créer une clé primaire composite, donc avec PHP MyAdmin. Donc, pour faire ceci, donc il suffit d'aller donc de même au niveau de votre base de données et vous pouvez donc dans ce panel donc de gauche cliquer sur New au-dessous de nom de votre base de données. Et il va vous donner donc la possibilité de créer donc votre table, donc et on va la créer comme nous avons fait donc il y a un instant. Juste vous spécifiez le nom, donc TOI Photos, et par la suite donc on a dit donc elle est caractérisée par quoi? Par donc ID TOI, par ID TOI c'est un int, sans spécifier auto-increment, hein, sans spécifier auto-increment, car comme je viens de le dire, on va créer une clé primaire composite. Donc voilà, donc ça va être ID TOI. Donc, ça va être donc photo name, la deuxième colonne c'est photo name de type varchar, et on va dire par exemple de type varchar, donc de 30, et donc la case suivante ça va être the data, donc ça va être data, donc et le data c'est quoi? C'est donc l'image elle-même, donc la photo elle-même, donc je peux soit stocker donc la photo elle-même, ou bien je peux stocker donc le chemin d'accès à la photo. Donc peut-être le chemin d'accès donc c'est plus optimal de point de vue par la suite rapidité d'exécution, etc. Donc ça va être donc meilleur si je stocke donc le chemin d'accès et non pas la photo elle-même. Donc de point de vue sécurité, peut-être donc c'est mieux de stocker donc la photo dans la base de données. Donc, si je vais stocker une photo ou bien un fichier, donc c'est de contenu binaire, il y a quoi? Il y a le type blob, il y a le type blob ou bien les dérivés de blob. Donc, je peux les sélectionner. Donc, je peux choisir data et je peux choisir donc comme type blob ou bien l'un des dérivés des blob. Vous voyez, il y a quoi? Le tiny blob, donc de taille de 155 donc octets, donc bytes. Donc, blob de taille 65 000, un peu plus, donc octets, donc c'est beaucoup plus important. Donc, et il y a le medium, donc blob de taille plus importante, et il y a le long blob de taille que peut atteindre le 4 GB, donc le 4 donc, giga. Et donc pour nous, donc on va choisir quoi? On va choisir blob. Donc, vous sélectionnez Blob et on va dire donc que le contenu de la photo peut être nul. Donc, par la suite, si on veut tester, on veut tester sans l'ajout de data et puis donc on peut l'ajouter. Donc, on peut écrire donc une fonction donc qui peut insérer donc la photo. Donc, la colonne suivante, ça va être quoi? Donc, ça va être le type. Donc, ça va être donc photo type. Photo type et donc photo type ça va être de type varchar et on va spécifier donc la taille, on va dire donc de taille par exemple combien, de taille 10, donc photo type de taille 10 et ça peut être aussi nul. Donc je peux aussi, je n'ajoute pas donc l'image, comment je vais savoir son type, donc ça peut être nul. Je peux aussi ajouter une valeur par défaut, donc je peux dire donc as defined. Et je vais dire donc le type par défaut, c'est quoi? C'est un point GIF par exemple, un point GIF. Donc par défaut, c'est un GIF, ou bien un point PNG, ou bien JPEG, etc. N'importe quel type de photo, bitmap, et ainsi de suite. Et voilà, donc ça c'est pour donc une photo. N'oubliez pas aussi de choisir donc Storage Engine, donc InnoDB, et vous cliquez sur Save. Si tout est bon, vous voyez donc il m'a rendu quoi? Il m'a rendu donc la structure de ma table et donc la table a été bien créée et elle a été ajoutée à ma base de données. Est-ce que vous y êtes?
Oui, monsieur. Est-ce que tout le monde ont terminé la création des 3 tables? Oui, monsieur. Ok, c'est bon. Donc, passons. Il n'y a personne qui a rencontré un problème, ou bien il a eu une erreur, ou bien etc. Il y a eu des difficultés. C'est juste le vélo, bien dans les photos. Voilà, c'est pas pour les photos. Donc ça, c'est pour des fichiers de grande taille. Par exemple, je peux même stocker donc un PDF. Un PDF, donc je peux choisir donc le type Below pour stocker donc un PDF. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà, donc c'est des données de taille importante. Tu vois donc long Below, donc ça peut atteindre le 4 gigas. Le 4 gigas. Donc, passons maintenant donc à la création de quoi? Il nous reste en principe 2 autres tables. Les 2 autres tables, ce sont quoi? Donc, les clients. Donc, les clients est caractérisé par ID, adresse, mail, adresse, numéro de téléphone et une date de naissance. Et donc, j'ai aussi quoi? Donc, la table user. La table user qui est caractérisée par quoi? Donc, comment je sais que je vais ajouter une table user? Donc, car donc, j'ai 2 rôles. Donc, j'ai rôle et j'ai quoi? Login et password. Donc, je peux donc ajouter login, password et rôle au niveau de quoi? Au niveau de customer et au niveau de voilà l'admin. Comment je vais faire? Donc l'admin il n'est ni customer ni donc fournisseur, donc c'est une autre entité. C'est pour cela de préférence qu'est-ce que je fais? Je crée la table user. Donc on va ajouter donc 2 tables, table client et table user. Table client et table user. Donc pour ajouter donc ces 2 tables, donc je vais vous montrer comment je peux donc spécifier ici as SQL request. Donc on va exécuter une requête SQL et je vais vous envoyer donc ces 2 donc les requêtes permettant de créer ces 2 tables là. Donc voilà, donc je reviens à localhost et j'ai déjà créé donc ces 2 tables-là au niveau de Toy Store DB. Et voilà, donc si je vais récupérer par exemple la requête SQL qui a permis de créer une table, comment je peux faire? Il suffit de sélectionner votre table, d'aller dans l'onglet, je m'excuse, il suffit de sélectionner votre base de données, d'aller dans l'onglet SQL. Vous voyez, j'ai déjà la table user, j'ai déjà la table customer. Donc, vous allez dans l'onglet SQL et donc, juste vous tapez la requête suivante. Show, create table. Et je spécifie le nom de la table que je veux visualiser la requête qui a permis de créer cette table-là. Et puis, donc, il suffit d'aller donc, au niveau de Go. Donc, vous cliquez sur le bouton Go. Et voilà, il va me montrer quoi? La création, la requête qui a permis de créer la table. Juste, je dois l'afficher en sa totalité. Options et full text. Et puis Go. Donc, il va m'afficher la totalité de la requête. Et voilà, je vais vous envoyer donc cette requête dans le chat. Et il suffit de l'exécuter. Donc, est-ce que vous avez reçu donc la requête dans le chat? Oui. Oui, monsieur. Comment vous allez faire donc pour exécuter cette requête-là? Il suffit d'aller donc sur votre base de données, vous cliquez sur le nom de votre base de données dans le panel de gauche, et puis donc vous sélectionnez l'onglet SQL. Vous sélectionnez l'onglet SQL, Structure SQL, et donc juste vous collez le code que je vous ai envoyé. Et comme ça, donc on va donc créer la table donc SQL request. Donc by SQL request. Donc, et juste donc, par la suite, donc, en bas, vous cliquez sur Go. Donc, si tout est bon, il va vous ajouter donc, la table donc user. Donc, voilà la table, je ne sais pas laquelle que j'ai envoyé. Voilà, la table user. Donc, vous voyez, donc, je vois l'apparition de la table user au niveau de quoi? Au niveau de ma base avec toutes ces colonnes, donc ID, login, donc password, and role. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous arrivez au même niveau que le mien?
Vous y êtes? Oui, monsieur. C'est très bien. Donc, ça, c'est pour la table user. Donc, qu'est-ce qu'il me reste aussi? Il me reste à vous envoyer donc la création de la requête de la table donc customer. La table customer, donc de même, je répète la même requête. Donc, show create table. Donc, ça va être customer. Voilà, donc, et j'exécute la requête. Et je vous envoie la requête permettant de créer la table customer. CTRL-C. Et voilà, donc, juste de même, donc vous retournez à votre base de données, vous sélectionnez donc le nom de votre base de données, et puis donc dans SQL, CTRL-V, et donc de même, Go, pour exécuter la requête. Donc, si tout est bon, il va vous ajouter la table Customer au niveau de votre base de données. Est-ce que vous y êtes? C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. Voilà, ça, ce sont les différentes étapes pour la création de la base de données. Donc, ça, ce sont les différentes étapes pour la création de la base de données. On va terminer par donc, la connexion à cette base de données. On va tester la connexion à la base de données. Pour faire ceci, donc, il suffit de créer un nouveau dossier dans votre donc, répertoire 3W ou bien dans le répertoire htdocs. Donc, 3W pour ceux qui sont en train d'utiliser WOMP ou bien htdocs pour ceux qui sont en train d'utiliser donc exemple. Donc il suffit de créer donc ce dossier là. Donc pour moi donc pour créer le dossier, il suffit donc d'utiliser sudo mkdir donc et je peux créer mon dossier. Donc je donne le droit d'accès et j'entre dans le dossier. Il y a la commande donc code espace point. Cette commande donc code espace point permet d'ouvrir alors je vais fermer donc mon VS Code et donc la commande code Windows, entrez dans votre dossier donc, que vous avez créé, par exemple, je l'ai appelé mon dossier TP2 problème 2. Il est sous htdocs, si vous voyez, donc htdocs. Et si je vais l'exécuter, il suffit je vais le lancer dans VS Code. Je peux utiliser code espace point. Code espace point permet d'ouvrir votre donc, dossier dans VS Code. Donc voilà, et si je tape Entrée, il va m'ouvrir mon dossier dans VS Code. Et on va passer donc à la deuxième question. Donc la deuxième question qui est quoi? Donc juste à l'instant, il va l'ouvrir dans VS Code. Voilà, c'est bon. Donc il m'a ouvert donc mon dossier dans VS Code. J'ai déjà créé donc le fichier dbconfig.php. dbconfig.php. Donc car la deuxième question au niveau de problème, c'est quoi? C'est dans le fichier dbconfig.php configurer la connexion à la base de données. Configurer la connexion à la base de données. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. Donc, vous avez créé le dossier et créé le fichier donc dbconfig.php. Je vais prendre malheureusement les 5 minutes de créer. Je vais prendre les 5 minutes de créer. Est-ce que vous permettez de le faire? Oui. Monsieur, وقته خير. Non, non. On termine 25 minutes, je crois.
On a commencé 9h15, non? أي monsieur. Et la séance, c'est 1h25. Donc, il nous reste encore 5 minutes, plus les 5 minutes de récré, 10 minutes. On va essayer de faire la connexion à la base de données. Donc, pour faire ceci, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une classe DB Connection. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu le cours, donc les classes, etc. Sinon, les classes, donc la création des classes, elle est proche à celle de Java. Donc, c'est tout simplement avec le mot-clé, donc classe. Et donc, vous suffit donc le nom de votre classe. Donc, je vais l'appeler par exemple, donc ma classe DB Connect, par exemple. Donc, DB Connect. Et au niveau de cette classe-là, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, je vais définir donc un constructeur. Pour définir donc un constructeur, donc comment on peut faire? Donc, c'est public. Public. Le constructeur, c'est proche de donc c'est avec function. Je peux spécifier public si je vais le faire, ou bien donc c'est tout simplement donc avec un function. Et la fonction donc constructeur, donc c'est comme en donc JavaScript. Donc la fonction constructeur en JavaScript, donc elle s'appelle quoi? Elle s'appelle constructor. Ici donc ça va être bar construct. Donc bar construct. Donc voilà, bar donc construct. Et le constructeur, il n'a pas de paramètres. Et on va essayer de spécifier la connexion en utilisant la bibliothèque donc PDO. Donc Python Data le chemin d'accès à ma base. Donc je vais déclarer pour faire ceci donc une variable private. Donc pour déclarer des attributs, les attributs comme des variables, les variables doivent commencer par $. Donc ça va être $, et je vais l'appeler par exemple data source. Data source. Donc data source égale à quoi? Donc égale, et je vais spécifier le chemin d'accès à ma base. Donc je suis en train d'utiliser quoi? Je suis en train d'utiliser MySQL. Donc je vais dire voilà, c'est MySQL. Le provider donc c'est MySQL. Donc donc ma base de données elle est où? Si elle est donc sur un serveur distant, il suffit d'inscrire l'adresse donc le IP adresse de ce serveur là. Sinon, nous sommes en train de travailler en localhost, il suffit d'écrire localhost. Localhost. Et donc par la suite, donc il suffit de spécifier le nom de votre base de données. Donc voilà, donc ça va être ici. Donc j'ai oublié, donc ça c'est host. Host égale. Donc le host, ça c'est la machine sur laquelle donc ma base de données elle est déployée. Donc elle est en localhost. Et par la suite, je dois spécifier quoi? Le nom de ma base de données, ça va être avec quoi? DB name, database name. Et donc le nom de ma base de données, elle s'appelle quoi? ToyStoreDB. Surtout, s'il vous plaît, faites attention aux majuscules et minuscules. Donc essayez d'écrire les majuscules et les minuscules comme nous l'avons donc spécifié au moment de création de notre base de données. Par exemple, on va travailler avec la base de données que nous avons créée ensemble, ToyStoreDB5. Donc vous voyez, donc tout en minuscule, juste DB, elle est en majuscule. Donc ça va être ToyStoreDB5. Donc et voilà, donc ça c'est donc pour spécifier l'accès à ma base de données. Donc elle est en localhost et son nom donc c'est ToyStoreDB. Donc et on a besoin de faire quoi? D'ajouter donc par exemple un user. Par exemple, username, je vais spécifier que le username égale à quoi? Donc user 01 par exemple, user 01. Et ça serait pareil donc pour le password, $password. Et je vais dire donc que le password aussi égale à quoi? Égale user 01 pour simplifier. User 01. Donc, comment on va créer donc un nouveau utilisateur dans notre donc base de données en utilisant PHPMyAdmin? Pour faire ceci, retournez à votre PHPMyAdmin. Vous cliquez sur le nom de votre base de données. Est-ce que vous y êtes? Oui. Et vous cliquez sur Privileges. Donc, dans le menu principal, vous avez quoi? Structure, SQL, etc. Privileges. Donc, vous cliquez sur Privileges. Et dans Privileges, vous allez trouver quoi? L'ensemble d'utilisateurs dont vous disposez. Par défaut, vous allez trouver par exemple Root. Root, ça, c'est le super user.
c'est un utilisateur qui permet de gérer la totalité de la base. Par défaut, donc, il n'a pas de mot de passe. Donc, si je vais ajouter un utilisateur, il suffit de sélectionner Add User Account, cliquez sur Add User Account et vous pouvez spécifier le nom de l'utilisateur. On a dit donc l'utilisateur, on va l'appeler User01. Mais moi, je dispose déjà de User01, donc je vais l'appeler User03 par exemple. User03, ظهر لي عندي زي كيف user مش عارف User03 ظهر لي. Je ne dispose pas de User03. Et on va spécifier donc as hostname. Vous pouvez le garder donc pour son en cas où vous n'avez pas une idée. Donc est-ce que c'est une adresse IP ou bien en localhost. Donc sinon, nous sommes en train de travailler en localhost. Vous pouvez spécifier local as localhost et vous tapez le password et donc retapez ce password là et comme ça donc vous créez donc votre utilisateur. Donc user 03 comme password. Et je vais taper de même, donc user 03 comme password. Et par la suite, il suffit de taper generate. Il suffit de taper donc generate. Ou bien donc on va donner tous les droits d'accès sur la base. Et on va lui donner aussi quoi? La possibilité de faire des select, des insert, des updates, des delete, etc. Donc vous cochez cette case-là. Si vous voulez lui donner tous les droits d'accès, il suffit de faire quoi? De cocher donc check all. Check all. Est-ce que vous y êtes? C'est bon? Le mot de passe أي حاجة نعملوها يعني. Comme vous voulez. Pour simplifier, j'ai choisi user 03, user 03. Mais vous pouvez spécifier le mot de passe que vous voulez. De préférence que c'est pas une bonne méthode de choisir le même, le login et le password de la même valeur. Ça va diminuer beaucoup la sécurité. Donc vous voyez déjà, il m'a dit donc. Et si tout est bon, il va vous créer, voilà, create user, et il a créé quoi? Il a créé le user, donc user03 at localhost. Donc l'utilisateur a été créé, et je reviens donc à mon code, et voilà, donc je vais juste modifier ici, c'est user03, et au niveau de constructeur, nous allons donc juste spécifier la connexion avec new PDL. Je peux prendre 3 autres minutes, oui ou non? Il nous reste exactement 4 lignes à écrire. Oui. Donc, on va essayer de faire la connexion, bien sûr, car je peux avoir des problèmes. Donc, ça va être try. Donc, essayez de choisir, donc, pour le try, ce choix-là, les snippets, pour qu'il vous génère le try catch. Donc, voilà, le try catch. Et donc, juste, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le catch, dans le catch, ça va être quoi? Ça va être, donc, exception. Ou bien PDO, comme j'ai dit, donc ça c'est PHP Data Object, exception, et je vais l'appeler par exemple donc E, l'exception E, $E. Et dans le try, donc c'est semblable au Java. Dans le try, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me connecter. Pour me connecter, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une autre variable, donc je vais l'appeler dbcon. Donc ça va être donc private, donc $dbcon. Et cette variable donc dbcon, je vais l'initialiser au niveau de mon constructeur. Donc comment j'accède donc aux attributs? Ça va être avec $this. Au lieu de point, donc au niveau de Java, ça va être flèche. Donc $this flèche. Et puis j'ai besoin de quoi? De ma variable dbcon. Voilà, et je vais l'initialiser en créant quoi? Une nouvelle instance de PDO. Donc ça va être new PDO. Et PDO, qu'est-ce que je lui passe en paramètre? Je lui passe en paramètre le data source, l'username et le password. Donc ça va être $this flèche. Donc data source, voilà, virgule, de même pour les autres. Donc ça va être $this flèche. Donc username. Voilà, et de même donc pour le password. Donc ça va être $this flèche et donc ça va être password. Et voilà, c'est bon. Donc ainsi, nous avons créé la connexion à notre base de données. Juste, on va afficher un message pour dire est-ce que la connexion c'était établie.
Donc, ça va être avec un écho pour dire voilà, donc, you are now connected. Donc, you are now connected to the Toy Store DB. Toy Store DB5 par exemple. Donc, ou bien, je vais afficher quoi? Je vais afficher un message, le message d'erreur en cas où j'ai un problème donc, dans le catch. Donc, pour afficher un message d'erreur, c'est semblable donc, dans le cas, pour le cas de Java. Donc, ça va être E, flèche, donc, flèche get message. Donc, get message. Donc, ça va être flèche get message. Voilà, donc flèche get message, donc c'est la méthode donc get message. Et je vais afficher l'erreur en cas où j'ai un problème. Et je peux par exemple faire un exit. Voilà, donc pour quitter mon application, je vais faire donc exit pour quitter donc l'application. Voilà, donc et ainsi donc nous avons spécifié la connexion à la base de données. Juste on la teste et puis vous pouvez quitter. Donc si vous voulez, je peux vous envoyer le code. Pour gagner un peu de temps, donc je peux vous envoyer le code. Juste essayer de spécifier le nom du user et le password que vous avez fait et le nom de la base de données. N'oubliez pas de changer le nom de la base de données. Voilà, le code il est déjà envoyé dans le chat. Et donc il suffit de cliquer, par exemple, puisque j'ai utilisé une extension qui s'appelle donc Open PHP, je vous appelle à installer cette même extension, donc Open PHP, HTML, JS, etc. in browser. Donc installer donc cette extension et essayer de la configurer. Donc et comme ça, il va vous ajouter donc ce bouton là, Open in browser. Donc et lorsque je clique donc Open in browser, il va m'ouvrir donc ce fichier là directement donc dans le browser. Et j'ai oublié d'appeler la fonction, de créer l'objet. Hein. Bien sûr, on a créé une classe et pour tester, je dois créer un objet. Donc ça va être $ par exemple con égale à quoi? Égale donc new une instance de DB connect. Une instance de DB connect. Connect, je l'ai écrit avec C majuscule. Donc et voilà, donc comme ça, il va appeler le constructeur et il va me tester. Si je reviens ici et j'actualise, vous voyez, you are now connected to the Toy Store DB. Donc la connexion avec ma base de données a été établie. Si par exemple je modifie donc le user et je vais dire user 05 par exemple, user 05 et je reviens et j'actualise, donc il va me dire quoi? Donc il va m'afficher. Principe, j'ai pas affiché l'erreur. J'ai pas affiché l'erreur. Donc il me reste à écrire echo ici, echo pour voir donc l'erreur. Et voilà, donc si j'actualise, donc je vais voir, voilà, l'erreur access denied for user 05 donc at localhost. Donc j'ai un problème avec le user. Et comme ça, donc nous avons testé la connexion. Nous avons créé donc notre base de données et nous avons testé la connexion à cette base de données. Je m'excuse que je vous ai gardé donc un peu plus de temps. S'il n'y a pas de questions, on a terminé la séance et on se voit la prochaine fois. Y a-t-il des questions? Monsieur, l'extension, je sais pas. Donc, Open, voilà, l'extension, donc, elle s'appelle Open, PHP and, voilà, donc, où est-elle? Voilà, Open PHP HTML JS in browser. Voilà son symbole et celui-là. C'est bon. Ça, c'est l'icône de l'extension. C'est bon? Et vous devez configurer cette extension par la suite, donc en sélectionnant ceci et Extension Setting. Et vous pouvez faire quelques configurations, localhost, votre port si vous avez changé de port, donc et ce champ-là aussi, et choisir donc le browser avec lequel vous allez ouvrir. Donc voilà, donc avec ça, nous avons terminé notre séance. On se voit la prochaine fois. Inch'Allah. Merci, monsieur. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur Shaitan. طيب الأولاد